Bien, bonjour à tous. En fait, j'ai ouvert un livre, comme d'habitude, au hasard, en cette belle journée ensoleillée de lundi. Et j'ai ouvert donc le livre de Guy Corneau, paix à son âme, Le meilleur de soi. Trouver le chemin vers l'épanouissement, que j'adore avec un gros cœur que je montrerai sur la couverture. Et donc j'ai ouvert, comme il n'y a pas de hasard, pour ma part, il n'y en a jamais eu, à cette page-là. Donc je le lis. La régression de la parole parlée. Il me semble que le domaine de la parole régresse constamment. Nous assistons à un recul de la forme verbale au profit de textes écrits à l'ordinateur ou sur le clavier d'un téléphone cellulaire. Je trouve ces nouvelles techniques de communication électronique éminemment pratiques. Mais je me rends compte que l'absence de verbe nous confine dans un monde de plus en plus froid et solitaire. Nous sommes devenus des champions de la communication qui déploient leur talent dans le vide des écrans. Qu'est-ce que la parole parlée a de si important que l'on puisse regretter sa régression, pardon. Je vais la refaire, hein. Qu'est-ce que la parole a de si important que l'on puisse regretter sa régression? Je le répète, la parole vibre. Elle a ainsi une signature particulière. Nous distinguons les voix de nos intimes à travers les centaines que nous connaissons. Le timbre suffit souvent. Point besoin de nom. De plus, la parole est empreinte du ressenti de la personne qui parle. La psychanalyste, à force d'écouter, finit par être un spécialiste de la lecture des voix. En tout cas, si je m'applique à écouter quelqu'un, à laisser résonner sa voix en moi, je commence à comprendre comment il se sent. Le courriel me prive de ce magnifique outil de rencontre qu'est la parole. Il est rare qu'une rencontre en chair et en os ne nous change pas ou ne nous transforme pas notre état d'âme, car nous sommes, s'agissant des